Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente, inutile de le présenter une énième fois, Rock Soccer pour la présentation du sommaire de son magazine Top Secret numéro 103. Alors Rock, en pleine verdure, comment vas-tu? Salut Laurent, bah écoute chaudement, hein, on est en pleine canicule. C'est le jour le plus dur de la canicule. Jeudi, il y a la fameuse photo de la tête de mort, photo Oui, météo de la tête de mort au-dessus du territoire. C'était assez marrant qui rappelait le portrait, comme un internaute l'avait souligné, du tableau du cri. Et donc, je me suis dit, tiens, il fait tellement chaud dans mon bureau en ce moment, on va aller dehors profiter du vent. J'espère que tu m'entends bien quand même et qu'il y a assez de lumière. moi je t'entends très bien. J'espère que les auditeurs, ceux qui verront la vidéo, le feront, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je t'entends fort et clair, comme on dit dans l'armée. Voilà, et ça permet d'avoir un peu d'air. Ça Et je va. suis bien content de retrouver à cette occasion, puisque normalement l'émission devait se faire avec José. Avec Tu José, vas, tu, tu vas me dire pourquoi ben, José finalement c'est devait, avec toi. oui, pardon, Rock. José devait enregistrer avec toi. Seulement, il est parti sur une enquête de terrain, donc il m'a proposé de le remplacer, et c'est pour moi un véritable plaisir que de le faire avec toi ce soir. Voilà, alors nous deux, on a une petite histoire quand même, on peut la raconter aux Ouais. internautes, c'est qu'on se connaît quand même depuis quelques années, Oui, puisqu'un jour tu m'as appelé, on a eu quelques conversations téléphoniques, il absolument. y a de ça environ 5-6 ans 5-6 peut-être, hein. ans. Ouais. Et puis tu venais dans le Gers, tu passais du côté de Toulouse, et on s'est rencontrés au bord du lac à l'île Jourdain, Oui, on a pris un café ensemble, absolument. on a fait connaissance comme ça à cette occasion physiquement. Et puis ensuite, un jour, l'année dernière, l'été dernier, du côté de Rennes-le-Château, on s'est croisés une nouvelle fois, ce qui a été l'occasion de nouveaux échanges passionnants. Donc pour moi, c'était une surprise que tu prennes l'émission au pied levé, et j'en suis bien content. Ah ben, c'est gentil, Rock, c'est un plaisir pour moi aussi. C'est vrai que on s'est rencontrés une ou deux fois. J'ai assisté à tes conférences au domaine de la salse. Exact, Ouais. exact. Oui, 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 Et exact. C'est vrai, j'avais oublié ça. c'est toujours Mais un. bon, là, il y avait beaucoup de monde et tout, donc on n'avait pas pu beaucoup échanger ce jour-là. Non, c'est vrai qu'il y avait du monde, tu avais fort à faire, et bon, toujours un peu délicat de venir discuter avec la Tout troupe à au fait. au- Oui, je me souviens que j'avais eu du mal à te resituer. Là, on s'était vu qu'une fois à ce Oui, mais on moment-là. s'était revu le soir après, C'est ça. au moment du dîner, on avait pu un peu discuter. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, Rock, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, on a le sujet, c'est Top Secret numéro 103. Numéro Donc, 103. On l'a puisque tous. Il est là. désormais on fait le sommaire du mag tous les 2 mois pour la chaîne IBTV. Et puis c'est un numéro assez fort, qui est assez exceptionnel, dont le dossier central traite du sujet d'actualité du moment qui était au moment de la sortie Notre-Dame, et puis de tas d'autres sujets, et notamment surtout ce numéro-là. Moi, ça me fait très plaisir, puisque et puis je pense que ça va faire plaisir à de très nombreux lecteurs de Top Secret qui sont des habitués, qui sont des fidèles. C'est le retour de Jean-Marc Roder dans Top Secret. Et donc, la promesse d'articles vraiment exceptionnels qui vont courir sur plusieurs numéros, sur plus d'un an en fait, puisque on a 10 articles de Jean-Marc Roder qui sont prévus, programmés, dans le cadre d'un seul et même dossier, la technologie des black programmes les plus à la pointe qui existent aujourd'hui de par le monde. Donc, les Black Programmes US, tout ça, c'est rencontres extraterrestres qui a eu lieu dans le passé, je présume. Là, c'est au-delà de ça. Ah, Là, on est dans la technologie terrestre, secrète, héritée notamment héritée de Tesla, mais sur les ondes, etc. Il commence enfin, alors on commence par cet article, même si on n'est pas dans l'ordre du mag, de la pagination du mag.
Donc, je répète, c'est un vrai événement. C'est le premier dossier de Jean-Marc. C'est son retour. C'est le premier article de son dossier. Donc, pour amorcer ce dossier, d'abord, il nous met 4 pages où il explique ce qu'est la vraie science. La vraie science, la vraie physique. Euh, et donc, il y a tout un déroulé. C'est un peu scientifique, mais c'est une base de compréhension sur les fréquences, sur les ondes, comment fonctionnent les ondes, comment ça marche. Et cet article-là, de 4 pages, il tenait à ce qu'on le pose dans Top Secret une bonne fois pour toutes, pour que les gens puissent s'y référer ensuite dans les numéros suivants, lorsqu'on aborderait d'autres sujets, puisque c'est la base scientifique qui permet de comprendre ensuite toutes ces technologies dont il va parler. D'accord. Ensuite, après ces 4 pages, on rentre dans le premier article véritable du dossier des plaques programmes, et il va nous parler de l'histoire physique, l'histoire scientifique de la téléportation, pardon, de la téléportation et notamment du voyage dans le temps. Donc, d'après ce que Alors j'ai compris, pardon, d'après je ce t'en que j'ai prie. compris, il y a une science qui est maîtrisée par l'élite et la cabale, et une science qui est maîtrisée par d'autres entités, Par la résistance, notamment. par la résistance. Exactement. Ouais, oui. Et ces deux sciences s'affrontent pendant que, évidemment, tout ce que nous ignorons, nous ne pouvons même pas l'imaginer. C'est là que Ouais. la réalité rattrape et dépasse la science-fiction. Alors, c'est un article là, exceptionnel, avec un souffle et une plume vraiment formidable. On est tenu en haleine tout au long de cet article. C'est d'une précision chirurgicale. Il y a les dates, il y a les noms des personnes. Enfin, on est dans du très, très lourd. C'est vraiment un événement. Ce dossier-là, alors c'est 8 pages, entre la présentation de la vraie science secrète, la vraie physique, et puis ce dossier, ce premier article sur la téléportation, augure de prochains articles qui vont vraiment être très décoiffants, vraiment. D'accord. Ben, on a hâte de le lire. Oui, alors, ne ratez vraiment pas ça. Les personnes qui connaissent Jean-Marc Roder savent de quoi il retourne. Jean-Marc Roder, c'est les dossiers sur Kennedy, Lee Harvey Oswald, etc., etc. Mais c'est aussi, on se souvient, sur 2, 3 ans, au début de Top Secret, toute l'histoire des programmes des avions secrets, que ce soit les technologies nazies ou que ce soit ensuite les technologies américaines héritées de ces technologies-là. Euh, Avec Jean-Marc, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est très bien informé. Euh, et donc on va aux sources vraiment Oui, voilà, de, de, c'est ce que j'allais de dire. ces choses-là. C'est de l'inédit pur, c'est vraiment de l'inédit, c'est très fort, ça se lit comme du petit lait. Et j'ajouterai une dernière chose avant d'en finir sur ce dossier. Euh, Jean-Marc a décidé de nous faire un complément d'information plus technique encore, plus détaillé encore, pour le site internet de Top Secret. C'est-à-dire D'accord. que tous les 2 mois, accompagnant l'article que les lecteurs vont trouver dans le magazine, il va y avoir à disposition des chercheurs, des ufologues, mais aussi des physiciens, des scientifiques, des données, des fiches techniques qui n'existent nulle part ailleurs. C'est de l'inédit, c'est référencé, ce sera aussi référentiel. Bref, on rentre encore dans une nouvelle aventure de Top Secret avec ce dossier sur le Space Command et tout ça. Et Jean-Marc a bien l'intention de rétablir certaines vérités, d'ailleurs, sur pas mal de bruits qui courent et qui sont pas forcément très justes.
Donc, il va rentrer aussi en contradiction avec certaines choses qui sont dites. Il faut vraiment découvrir ce dossier pour tous les passionnés que ce soit en termes d'ufologie ou en termes de black programme, de technologie, de physique. Ne manquez pas ce dossier de Jean-Marc Roder. Ne manquez pas le grand retour de Jean-Marc Roder dans Top Secret. Donc, ça sera étalé sur plusieurs mensuels. Ça sera étalé sur plusieurs numéros, Voilà. donc sur plus d'un an, puisque c'est un bimestriel, il y a 6 numéros par an. Et Oui. là, on est parti déjà sur 10 numéros. Et je pense que d'ici là, Jean-Marc aura d'autres informations qu'il aura à cœur de partager avec nous. Eh bien, on l'espère. Alors, tu nous as présenté les futurs articles et l'article en cours dans le magazine numéro 103 de Top Secret de Jean-Marc Roder. Maintenant, Voilà, avec le supplément à découvrir, il est déjà disponible pour ceux qui ça intéresse et qui n'ont pas forcément accès à Top Secret. Ils peuvent découvrir le complément de cet article sur le site topsecret.fr. D'accord. Juste pour info, le magazine Top Secret, il est disponible en fin de mois pour un mois dans les librairies, c'est ça? Non, pour 2 mois. Pour Il est 2 mois. bimestriel. Encore mieux. Pour 2 mois. Pour 2 mois. Il sort tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Ouais. Alors, maintenant, Roch, tu vas nous parler d'un article de René Germain, Le mystère de la chambre d'ambre. Alors, dis-nous-en un peu plus sur cette salle, apparemment, qui est très énigmatique. Bah, c'est un truc absolument fantastique. C'est euh, c'est une, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau qui a été fait au tsar russe. Et alors, c'est plus très frais dans mon esprit, donc, mais je crois que c'est au XVIIIe siècle. Je pense que euh, c'est par l'Allemagne, certainement. Mais bon, je ne voudrais pas dire de bêtises. Toujours est-il que c'est un mobilier. En fait, c'est une chambre dans le palais du tsar qui a été entièrement recouvert de chefs-d'œuvre d'ambre. Avec, tu sais, l'ambre a énormément de nuances, de couleurs. Donc, ce sont des peintures faites en ambre, ce sont des sculptures, etc. Tous les murs et le plafond sont recouverts de cet ambre, avec toutes les bougies, les chandeliers qu'on peut imaginer, le lustre qu'il y avait à l'époque. Tout ça réfléchissant, l'ambre réfléchissant la lumière, c'était chatoyant, les couleurs ressortaient, etc. Bref, un, une des merveilles de ce monde, si tu veux. Et, et donc, il faut voir les photos qu'on a publiées. C'est vraiment une chose extraordinaire que cet ambre, surtout qu'aujourd'hui, on ne saurait pas vraiment le refaire, quoi. Il n'y a plus d'artisans capables d'arriver à cette prouesse. Mais toujours est-il que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, quand ils sont arrivés en Russie, ont démonté tous ces 4 façades, là, ces 4 murs, et sont partis avec ce trésor qu'ils ont caché et qu'on n'a jamais pu retrouver. Alors, il se trouve que à l'époque, il faut imaginer ce que ça coûtait. Hein. C'est un truc qui vaut. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a une copie de cette chambre d'ambre qui a été faite, qui est exposée, mais enfin, ça reste une copie, c'est pas l'original. Et alors, moi, je découvrais ce sujet. Je suis bien content d'en faire profiter et puis de partager cette histoire avec les lecteurs de Top Secret. Il se trouve que peut-être, je ne sais pas, 15 jours après la sortie de Top Secret, on avait une information qui circulait sur Internet comme quoi la chambre d'ambre originale avait été retrouvée en Pologne. En tout cas, on avait retrouvé la galerie souterraine, une galerie souterraine avec
des scanners, etc. Enfin, les scientifiques euh, euh, pensaient et supposaient que la chambre d'ambre était au fond de cette galerie. Alors, voilà. Je pense qu'on peut arrêter là, si tu veux, On va sur la arrêter. chambre d'ambre. Ouais, pour la- Il y a eu un problème de stabilité, non, Internet? Ouais, ça, je J'ai eu pense ce que c'est dû message. à la chaleur, hein. C'est passé dans le rouge et c'est revenu. Bon, Ouais, ça ok. va bien. Ça se passe bien pour le moment. Merci Rock pour ces explications sur cette fabuleuse chambre d'ambre. Mm. J'espère qu'elle sera réellement remontée puisqu'elle a été retrouvée. Quand même de belles Enfin, synchronicités. on pense qu'elle a été On retrouvée, pense. mais l'accès à la galerie, et ça m'a demandé quand même quelques mois avant que, parce qu'elle est longue, cette galerie, elle est grande, et avant de pouvoir arriver justement à la salle des trésors. Mais c'est un des trésors nazis, volé par les nazis, qui est recherché aujourd'hui activement par les chercheurs. On pense qu'elle est en Pologne. D'accord. Donc je disais qu'il y a toujours eu des synchronicités entre le magazine, les publications dans le magazine, et ensuite une réalité qui saute aux yeux, une information qui arrive comme ça au C'est moment où ça. tu en parles dans le magazine. C'est quand même assez formidable. Oui, et ça, c'est toute l'histoire de la magie de ce magazine depuis le début. Enfin, si tu savais effectivement toute cette magie qui, moi, m'a aidé finalement à poursuivre l'aventure malgré la fatigue, malgré tout ça, parce que ce sont des signes qui m'encouragent. Là, avec ma nouvelle équipe, j'ai de nouveaux projets par rapport à Top Secret qui s'annoncent, qui s'amorcent, qu'on va mettre en place. On est en train d'essayer de cadrer tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et évidemment, ça demande pas mal d'organisation. On devait organiser des rencontres à la Sage, des rencontres Top Secret cet été. Et puis, il faut faire des choix. Il y a des priorités. Je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire au même moment, etc. Donc, j'ai dû suspendre ce projet. Et puis, l'équipe s'agrandit. On va rentrer dans une sorte de nouveau Top Secret, je pense, dans les mois qui vont venir. Le retour de Jean-Marc Roder est de bon augure, justement, Un dans nouveau départ. voilà, c'est aussi faire du neuf avec de l'ancien, et en tout cas, toujours fidèle aux auteurs de Top Secret. Les auteurs historiques, comme Jean-Marc, en tout cas. Il y a, tu parles de synchronicité, par exemple, voilà, je dois rencontrer Monsieur X, là, au mois de juillet. Ah oui, tu avais fait une vidéo Euh, avec lui, hein, sur les voilà, on doit faire une nouvelle vidéo là. Et donc on va continuer ce qui avait été amorcé lors de la première mission. Et cette fois-ci, on va parler notamment de la 5G. Et il tient à parler de la 5G. Alors en termes de synchronicité, ben voilà, aujourd'hui on me téléphone. C'est Jean Librereau, qui est un auteur de Top Secret, qui a fait le dossier sur Tesla et les découvertes médicales de Tesla, qui me dit tiens, Rock, je voudrais te proposer un interview d'un Américain sur la 5G, c'est extraordinaire, machin, etc. Et voilà, je me dis que rien n'arrive sans rien. J'ai demandé à Jean, mais tu as des micros chez moi? Et ça, c'est tout le temps, ça arrive tout le temps. C'est voilà, on est, on est quand les choses sont arrivées quand les choses sont arrivées à maturation et qu'il faut en parler, euh, ça arrive tout seul, ça se Ça fait arrive tout tout seul, seul, ça et se il y a passe. les signes de confirmation, parce que je dis des confirmations. Ouais. Donc, Rock, là, nous allons attaquer, si je puis dire, l'actualité brûlante, le drame qui s'est produit à Ouais. Paris, notamment à Notre-Dame, qui fait la une Oui, de ton magazine Top Secret. Donc, oui. ce déluge de feu, parle-nous un peu de cette histoire, Rock. Ça paraît surréaliste, tout ça. Alors, alors pourquoi déjà ce titre, Le déluge de feu? C'est parce que dans le numéro 102, on titrait Le déluge de feu C'est une super. par rapport au réchauffement climatique. Ouais. On avait un dossier qui était sur le déluge de feu, justement. C'était un gros dossier avec plusieurs articles, et il y en a un qui s'appelait Le déluge de feu. Donc, ça me semblait intéressant de poursuivre, de lier le numéro 102 au 103, même si le sujet n'a rien à voir.
déluge de feu, bon, on a tous assisté à ça à la télévision. C'est un très gros dossier central dans Top Secret, puisqu'il a été compris par 3 auteurs différents. Oui, c'est ça. Le premier dossier, c'est Thierry Namur, qui nous fait un rappel historique de l'île de la Cité et de la cathédrale de Paris. D'ailleurs, moi, j'ai relevé une chose, mais ce serait à vérifier, c'est que, en fait, jusqu'encore à la Révolution française, ça n'était pas une cathédrale, on appelait l'église Notre-Dame. Hum. Sur les gravures, c'est l'église. Alors, je ne sais pas à partir de quand on a décidé que c'était une cathédrale, mais enfin bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc, le premier dossier est un dossier historique qui pose les bases avec les différents événements qui se sont produits autour de Notre-Dame depuis l'origine, de l'habitation de l'île de la Cité, quoi, de l'occupation par les peuples, par le peuple gaulois, quoi, de l'île de la Cité, avec les différents édifices cultuels qui ont été bâtis et qui se sont chevauchés ensuite, superposés les uns derrière les autres, jusqu'à Notre-Dame qu'on connaît aujourd'hui. Le deuxième dossier sur ce dossier déluge de feu, c'est va traiter c'est Christian Foros. Christos Foros. Ouais. Christophe Foros, ouais. Et il va traiter des synchronicités qu'il y a par rapport à toute l'affaire de l'incendie. Comment ça a été plus ou moins annoncé par différents artistes Oui. ou médias, notamment l'Économiste 2019, où il arrive à trouver une relation assez étonnante entre le dessin animé qui sort en ce moment Dumbo de Walt Disney et l'histoire du coq de la flèche de Notre-Dame, quoi. Et on retrouve justement la fameuse cigogne avec les bébés de Dumbo du début du dessin animé dans The Economist 2019. Bref, ça c'est une façon encore assez troublante et matricielle de voir cet événement du déluge de feu, enfin de l'incendie de Notre-Dame. Et enfin, le troisième dossier, c'est la troisième partie, c'est là on rentre dans le vif de l'actualité avec les politiques, avec les différentes réactions, etc. Ce qui s'est passé heure par heure lors de cet incendie, les réactions des gens, etc. Et c'est un texte de la rédaction et si tu veux, l'idée qui est défendue dans ce dossier, c'est qu'en fait, à l'origine, peut-être que cet incendie était programmé par la cabale, dont tu parlais tout à l'heure, qu'il avait été préparé, mais que la résistance a coupé l'herbe sous le pied de cette cabale pour éviter qu'il y ait 1 millier de morts, puisqu'il y avait 1 millier de personnes au moment juste avant le déclenchement de l'incendie, qui ont été évacuées par la fausse alerte, par l'alerte qui a eu lieu un quart d'heure avant ou une demi-heure avant. Et puis après, on connaît l'histoire, on sait comment cet incendie s'est déclenché à une vitesse incroyable. Voilà. Et le fait que l'édifice ait été sauvé, alors que apparemment, c'était, et là, il y a matière vraiment à le dire, je pense qu'il devait y avoir plus de dégâts et que certainement une des tours devait s'effondrer. Ouais. Mais le fait qu'il y a eu cette alerte, les pompiers étaient déjà mobilisés, ce qui a permis quand même aux pompiers d'être encore plus réactifs qu'ils ne le sont. Ce sont des professionnels, ils ont été quand même extraordinaires, il faut le souligner, et d'un courage exemplaire.
C'est une belle leçon pour nous tous, les Gaulois, des gens qui ont du courage encore. Il y en a dans ce pays, même si on sait, par rapport aux attaques des ondes et par rapport aux attaques de la magie noire qu'on subit perpétuellement dans ce pays, ça devient vraiment difficile aujourd'hui pour la population. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je regarde une photo là, qui est publiée dans Top Secret au sujet de ce déluge de feu, où on voit quand même des nuages avec des formes assez insolites. Le nuage de feu, de la fumée, qui entoure, qui entoure Oui, de ses bras la flèche pour l'empêcher de tomber. C'est assez oui, surréaliste, ça, quand même. ça c'est assez étonnant. Ouais, ouais. Ce sont des photos, j'ai vérifié, ce sont des vraies photos. Ce Oui, ne sont pas des photos truquées. Elles ont été prises sur des vidéos, on le voit. Et oui, c'est étonnant. On dirait qu'une entité oui, là, plutôt diabolique, hein, démoniaque, est en train d'essayer de retenir la flèche. Euh, mais non, la flèche doit tomber. À l'intérieur, on sait très bien qu'il y a ces fameuses reliques qui sont importantes et qui joueront certainement un rôle important dans la suite de l'histoire de notre cycle. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Toujours est-il que si la résistance, effectivement, comme je l'annonçais, moi, il y a quelques années, il y a quelques mois, va commencer à intervenir en faveur de l'humanité, ce dossier-là, cette troisième partie, est un message d'espoir. Un message d'espoir qui rejoint d'ailleurs l'éditorial. Je tiens aussi à le dire pour toutes les personnes qui en ce moment sont chahutées, sont bouleversées, sont un peu perdues psychiquement, démoralisées, déprimées, se sentent isolées. Euh, Dans l'éditorial, il y a matière à avoir une nouvelle compréhension de ce qu'on traverse tous, puisque quand même, il faut bien le dire, depuis 2019, depuis janvier 2019, et même un peu avant, et notamment aussi depuis les Gilets jaunes, les attaques de ce que tu appelais la cabale, oui, oui. pourquoi pas ce terme après tout, sont de plus en plus violentes, de plus en plus virulentes. Et, et en même temps, il y a un vrai combat qui se déroule en nous, à l'intérieur de nous, entre la résistance, justement, et ces forces noires, contre ces forces noires. Donc, à chacun de garder espoir, de garder courage, et puis de prendre, de saisir les mains qui leur seront tendues. La bataille, la guerre ne fait que commencer. Ah, c'est un beau message que tu nous envoies, Rock. Allez, j'ai coupé. Merci Laurent. C'est vrai que, bon, là, c'est en pause, hein. Donc, Rock, maintenant, on va discuter d'un effet qui doit être peu connu, l'effet Balzac. Alors, tu nous avais parlé de l'effet Mandela, tu l'avais publié dans Top Secret. Qu'est-ce que l'effet Balzac? C'est un effet qui est mêlé à l'effet Mandela? C'est une... Oui, alors, il faut savoir que c'est un gros dossier de Thierry Millet. Thierry Millet, oui. Pardon. On va recommencer. On va recommencer. On va recommencer. Alors, Rock, on va parler d'un sujet, effet Mandela, effet Balzac, de nouvelles perspectives, un dossier d'un texte de Thierry Millet. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'est le dernier gros dossier du numéro et c'est aussi le quatrième volet d'un dossier sur l'effet Mandela de Thierry Millet Millet, pardon, qui a fait tout le tour de la question de l'effet Mandela et qu'il a traité en profondeur. Il aborde le sujet de toutes sortes de manières et, euh, et voilà. Et là, avec cet article-là, il clôture le dossier pour les gens qui veulent savoir, ou en tout cas analyser ce que peut être l'effet Mandela, mis en parallèle à l'effet Balzac. L'effet Balzac, c'est encore autre chose, c'est-à-dire Balzac écrivait des romans, comme chacun sait, et en réalité, donc, il était très précis dans ses personnages, il les C'est vrai. décrivait euh,
dans leur personnalité, dans leur métier, dans leur âge, etc. Et il se trouve que il lui est arrivé de rencontrer ces personnages faisant le même métier, ayant parfois le même prénom, le même nom, dans la vie. Donc, voilà, donc il y a un parallèle entre ça et puis le phénomène de l'effet Mandela qui est expliqué par l'auteur. Et c'est un sujet vraiment qui est abordé de façon très complète. Et pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur l'effet Mandela, un dossier à ne pas rater. Ouais, vraiment. D'accord. Ça, c'est un gros dossier qui remonte à 4 numéros de Top Secret, hein. Mais c'est l'intérêt de ces articles-là, c'est qu'ils peuvent être lus séparément, Oui, en tout cas, ça c'est intéressant. les uns des autres. Voilà. Donc, ensuite, euh, là encore, on est dans quelque chose de tout nouveau dans Top Secret. Et moi, ça me tenait à cœur t'en parler, de l'annoncer, de l'annoncer au lecteur et puis d'en parler maintenant. Il s'agit d'une double page. Ça, Ouais, c'est oui. la première fois qu'on a ça dans Top Secret. Ah oui, c'est Une excellent. double page qui a été réalisée par Riton Fox, qui est un illustrateur, un caricaturiste, un dessinateur de presse, un vrai professionnel qui, alors je vous montre, hein, pour ceux qui voudront faire des arrêts sur image, ils pourront le faire et lire en même temps certaines caricatures, certaines blagues. J'adore ces deux pages. Moi, elles me font marrer. À chaque fois que je découvre un dessin de Riton, je suis explosé de rire. Ça va devenir une chronique régulière dans Top Secret, hein, qui va être permanente. On va le trouver dans chaque numéro. Euh, c'est euh, c'est désopilant. Et puis aussi, ça permet des fois de lâcher des trucs, même d'être un peu vulgaire. Enfin, le dessin de caricature peut se permettre énormément de choses. Moi, ça me fait plaisir aussi qu'en termes d'ufologie, en termes d'alternatifs ou en termes même de conspirationnistes, de montrer qu'on a de l'humour, mais en plus de ça, de montrer qu'on a de l'autodérision, qu'on est capable aussi de rigoler de nous-mêmes, de se moquer de nous. Et à ce propos, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit souvenir de mes débuts dans la presse quand je travaillais avec Jean Hedern. À l'époque, il y avait, je m'en souviens, il y avait Prada, un dessinateur qui s'appelait Prada, qui était fort en gueule, qui était un type avec qui avait énormément de talent. Et un jour, ce dessinateur, je ne sais pas ce qui se passe, mais il décide de caricaturer Jean Hedern. Et c'était également, je crois, Marc-Édouard Nab. Il les caricature dans un dessin, etc. Et ça ne lui a pas porté bonheur, puisque je crois que, bon, qu'est-ce que m'avait dit Jean Hedern à l'époque? J'étais choqué, hein, j'étais très choqué. Il m'avait dit Prada, il va encore avoir du talent pendant 15 jours et après c'est fini. Et effectivement, Prada s'était fait virer de l'Idiot International parce que normalement, ça ne se fait pas de caricaturer un patron et de se moquer de son patron, même sous couvert de dessin. Ouais. Ouais. J'avais, j'avais trouvé ça un peu déplorable. Toujours est-il que je profite de cette anecdote pour dire à Riton ne va pas trop loin quand même. Voilà. Non, c'est vrai que ces publications sont excellentes. On en a pour tout, hein, les ovnis, les pyramides, les Men in Black. Il y a un hommage à Jimmy Gueux. C'est excellent. On fait aussi référence à Nibiru. Oui, c'est un vrai passionné de ces sujets-là, un gars qui connaît vraiment Top Secret, qui lit Top Secret depuis très longtemps. C'est un vrai coup de foudre entre nous, en tout cas euh, de ma part. Un coup de foudre pour son travail et pour sa personnalité. En plus, on a une histoire un peu commune. Il habite dans un coin où j'ai vécu.
Et donc, on a pu échanger quelques souvenirs d'adolescents, puisqu'on a connu la même région. Lui, il y est encore. Et cet auteur, on le retrouvera dans d'autres publications de Top Secret? Oui, oui, oui. Dans tous les tops secrets, il y aura la double page. Dans le prochain top secret, j'ai déjà la double page et c'est tout aussi drôle, voire même encore plus drôle, peut-être même un peu plus trash. Attention, Riton, hein, si tu veux avoir encore du talent pendant 2 mois, méfie-toi. Euh, un peu plus trash, peut-être même aussi un peu plus vulgaire encore que ça ne l'est dans cette double page par moment. Mais alors, je me fends la poire à chaque fois.